La première Mishnah, après l'introduction que nous avons étudiée ensemble de Kol Israël, la première Mishnah nous dit la chose suivante. Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Moshe a reçu la Torah du Sinaï. En vérité, il l'a reçue directement d'Hachem, au mont Sinaï. C'est ça que ça signifie quand on dit mi Sinaï. Il l'a reçu en étant lui posté, si je puis dire, au mont Sinaï, directement d'Hachem. Ensuite, Umsara Yoshua. Et il l'a enseigné à Yoshua. Vous savez qui c'était Yoshua? C'était le second de Moïse, qui deviendra, à la mort de Moïse, le nouveau dirigeant du peuple d'Israël, qui aura pour mission justement de transmettre la Torah. Ensuite, Yoshua, ce fameux adjoint de Moïse et remplaçant de Moïse, va transmettre cette même Torah aux anciens, les Zkenim. On va expliquer dans un instant, c'est qui les anciens? Les anciens, c'était les sages et les dirigeants qui ont guidé notre peuple après la mort de Yehoshua. Il y a toujours eu des personnages clés, importants, en charge de la transmission. Donc au début, c'est Moïse. Jusqu'à Yoshua, c'est toujours à l'unité, c'est de Josué, de Moïse à Josué. À partir de Josué, à partir de Yoshua, c'est un pluriel. C'est-à-dire un seul gadol ne suffit plus, il en faut beaucoup. Et donc, on a les anciens qui sont les fameux Gédolim, les grands de cette fameuse génération, les sages et les dirigeants, qui ont donc guidé tout notre peuple après la mort de Yoshua. Ensuite, les anciens l'ont enseigné à qui? Aux prophètes, les prophètes d'Israël. Ces prophètes étaient évidemment choisis par Hachem à l'époque des rois d'Israël pour expliquer au peuple d'Israël ce que Hachem voulait qu'il fasse. Enfin, cet enseignement de prophète, ce même enseignement qui est passé par Moshe, Yoshua, les Zkenim, les anciens, et qui est passé à nouveau aux prophètes, ils l'ont, ces prophètes-là, enseigné aux hommes de la grande assemblée. Qui étaient les hommes de la grande assemblée? Ils étaient au nombre de 120 sages et prophètes. Il restait quelques prophètes encore, et le reste qui étaient des sages. Et cet ensemble-là, cette institution de 120 membres, c'est ce qu'on appelle Anshe Knesset HaGedolah, les hommes de la grande assemblée. C'est eux qui ont dirigé le peuple juif, au début de l'époque du second temple, puisqu'il y a eu 2 temples de Jérusalem, comme vous le savez. Ensuite, la Mishnah nous dit que les hommes de la grande assemblée ont enseigné 3 choses. Vous imaginez qu'en vérité, ils n'ont pas enseigné 3 choses, mais bien plus que cela. Quand on dit 3 choses, c'est pour dire que dans tout enseignement des grands, il y a toujours des pistes fondamentales, des sujets principaux qui sont des socles, des piliers fondamentaux sur lesquels repose la totalité d'un tout. La totalité de la Torah, la totalité de la logique qui traverse tous les commandements de la Torah, dépendent du respect de 3 socles, de 3 fondamentaux. C'est ces choses-là dont, effectivement, ont voulu, comme un message pour la somme des générations à venir, nous léguer les hommes de la grande assemblée. Et c'est quoi ces 3 choses? C'est Hevu Metunim Baddin. Soyez bien circonspects dans le jugement, c'est-à-dire prenez bien garde avant de juger qui que ce soit. Ça s'adresse d'abord au premier chef, aux professionnels du jugement, c'est-à-dire les juges rabbiniques et les juges du tribunal, mais ça s'adresse également à toute personne devant laquelle cette personne est placée et qui se permet, elle, de porter un jugement. C'est toujours plus facile de juger les autres. Il faut apprendre à se juger soi et moins juger les autres. Sauf quand on a été agréé pour cela. Ensuite, c'est donc la première chose, je répète, prenez bien garde avant de juger qui que ce soit. Deuxième recommandation, Veha'amidu talmidim harbe. Formez de nombreux disciples, autant d'élèves que possible. Un juif a le devoir de former des élèves. Évidemment, on ne peut pas former des élèves, c'est-à-dire donner aux autres des enseignements partagés, des enseignements et des valeurs, si on n'est pas le premier convaincu de la nécessité de ce que l'on partage.
D'accord? Et enfin, Va'asu Seyar la Torah est fait une barrière, c'est-à-dire une sorte de haie de protection pour protéger la Torah. Ce sont ce qu'on appelle notamment les mitzvot des rabbanan, les lois rabbiniques qui sont là pour protéger les lois de la Torah. Et ces trois recommandations essentielles des Anshe Knesset Gedolah, eh bien, ont été d'une certaine manière l'épine dorsale ou la moelle épinière de toute la sagesse des grands maîtres d'Israël.